Bonjour à tous, je m'appelle Olivier et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéoconférence consacrée à la liste de noms. Alors, vous l'entendrez régulièrement, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est vraiment la raison pour laquelle nous vous invitons à prendre des notes lors de chaque conférence ou vidéo formation. Alors, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, cliquez sur la touche pause et allez vous munir de ce dont vous avez besoin et revenez dans quelques instants. Alors, la liste de noms, c'est quelque chose vraiment de très important à maîtriser dès le démarrage de son activité. En fait, vous venez d'intégrer l'industrie du marketing relationnel, l'industrie du marketing de réseau, et l'on pourrait expliquer cela comme étant du bouche à oreille rémunéré. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire d'imaginer que simplement en parlant aux gens, vous allez percevoir des commissions. Je suis convaincu que sur cette vidéoconférence, en tout cas pour les personnes qui l'écoutaient, vous avez tous un jour recommandé un coiffeur, un boucher, un charcutier, peu importe. Mais en revanche, celui-ci ne vous a jamais remercié financièrement parlant de lui avoir envoyé un nouveau client. Eh bien, avec Zija, c'est complètement différent. Vous allez être vous-même client des produits Zija, du Supermix, du Smartmix, des huiles essentielles, du Zija Oil, etc., etc. Et étant conscient des résultats que vous obtenez avec ces produits, vous allez en parler aux personnes. À chaque fois qu'une nouvelle personne, recommandée par vos soins, achètera un produit Zija, vous allez percevoir une commission, c'est ce que l'on appelle le bouche à oreille rémunéré. Afin vraiment d'orchestrer au mieux ce bouche à oreille, il est indispensable de créer cette liste de noms qui va vous permettre de communiquer dans un premier temps sur les personnes autour de vous. Alors, comment la construire ? On peut imaginer 7 parties différentes, la première étant le téléphone portable. Nous avons pour la plupart un téléphone à la maison ou bien un téléphone portable, et dans celui-ci, vous avez un répertoire téléphonique, ni plus ni moins. L'idée est d'avoir une feuille blanche avec inscrit dessus liste de noms, et vous allez transposer l'ensemble des contacts figurant dans votre téléphone sur votre liste de noms. Je tiens à faire une précision, vous n'allez pas les contacter tout de suite. Vous allez être formé dans un premier temps par les conférences téléphoniques et votre sponsor, et nous allons vous apprendre à l'aide de scripts et à l'aide d'une certaine méthodologie à contacter les personnes, en tout cas les contacts figurant sur cette liste. Alors, de la même façon, vous avez pour la plupart, j'imagine, un répertoire téléphonique, peut-être avec des contacts différents. Donc, tous les contacts qui ne figurent pas sur votre téléphone, mais qui sont sur le répertoire écrit à la maison, vous, une fois de plus, les rajoutez sur cette fameuse liste de relationnels. Alors, petit 3, les contacts liés aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet et il n'est pas rare de voir des personnes qui ont un, voire 2 ou 3 comptes. Alors, ça peut être Facebook, Viadeo, LinkedIn, qu'est-ce que vous avez encore, MySpace, etc., etc. Alors, effectivement, ce sont des relations parfois qui relèvent plus de l'ordre du virtuel que du concret, mais peu importe, ça reste néanmoins des contacts qui sont finalement comme vous, qui ont besoin de consommer des produits de bonne qualité, qui seront intéressés par le moringa, qui pourraient être éventuellement intéressés par une activité complémentaire. Donc nous allons également par la suite vous apprendre à travailler avec les réseaux sociaux et il sera indispensable au préalable d'avoir noté l'ensemble des contacts figurant sur vos réseaux sociaux. Les commerçants, ça c'est également un point qui est important à aborder puisque les commerçants, vous les côtoyez régulièrement. Vous allez faire les courses chez le charcutier, à la boulangerie, chez votre primeur. Et puis, il faut garder en tête qu'un commerçant, régulièrement, va communiquer 10 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois par jour avec des clients potentiels du moringa. Donc, il est vraiment... indispensable, ou en tout cas important pour vous, qu'il sache ce que vous fassiez et donc que vous le notiez sur votre liste de contacts. Puisque à un moment donné dans votre parcours, vous allez être amené à lui expliquer votre activité afin qu'il se fasse éventuellement le relais de la bonne information d'une part et peut-être, pourquoi pas, un nouveau client. Alors, en 5e point, vous allez pouvoir travailler sur toute la liste des collègues de travail. Je suppose que pour la plupart, vous avez déjà travaillé ou même vous êtes toujours en poste. Et au travail, vous avez des partenaires, des collègues, parfois des amis avec qui vous avez passé en tout cas un certain nombre d'heures, peut-être comme dans cette émission, à la machine à café. C'est pareil, toutes ces personnes-là, il est nécessaire de les inclure dans la liste de contacts. Une fois de plus, une liste de contacts n'est pas une liste d'amis, ni une liste de clients potentiels, mais une liste de personnes que vous allez pouvoir contacter ultérieurement afin de leur donner un message ou en tout cas de leur poser les bonnes questions. Vous allez apprendre cette méthodologie une fois de plus sur nos appels
dédié aux méthodes pour contacter la liste de relationnels. Enfin, vous pouvez également avoir tout ce qui est club sportif. Donc, si vous faites du sport, pareillement, toutes les personnes que vous côtoyez, vous les notez sur votre liste. Parfois, on ne connaît que le prénom. Parfois, on ne connaît ni le nom ni le prénom. Ce n'est pas très important. Vous allez pouvoir noter, tiens, c'est cette personne qui se met souvent au squat. Ah bah non, c'est celui qui est attaquant au football. Je ne connais pas son prénom, mais lui, j'aimerais bien lui en parler. Bref, l'idée, vous voyez, est de donner vie un petit peu à votre liste relationnelle et vraiment de partir un petit peu dans tous les horizons possibles. On peut même remonter dans les années collège, comme je me suis amusé à inventer ce titre, pour tous ceux qui ont fait un petit peu d'études, qui sont allés à la fac, qui ont passé le bac ou un brevet. Eh bien, vous avez certainement des personnes qui vous ont marqué. Alors, faites ce petit travail de recherche. Aujourd'hui, c'est relativement simple. Si l'on a un nom, un prénom, d'aller sur un réseau social ou bien sur les pages jaunes afin de retrouver les coordonnées de cette personne, puisque à un moment donné, vous les avez côtoyés, il y a une relation amicale, peut-être une relation de confiance. Et pour ma part, j'ai des personnes qui ont rejoint l'équipe dans le marketing relationnel que je n'avais pas vu depuis 8 à 10 ans. Réellement, et je m'étais amusé à les recontacter parce que finalement les liens avaient été créés au préalable, donc c'est vraiment pas compliqué d'expliquer qu'on démarre une activité, qu'on souhaiterait de se faire connaître en parlant aux personnes, et vous verrez qu'un certain nombre de personnes finalement sont intéressées, en tout cas par la démarche. Le marketing de réseau, également marketing relationnel, si l'on réfléchit bien, ce fameux bouche à oreille rémunéré consiste à se créer un réseau de clients et ou de partenaires. Donc, vous allez avoir vos 5, 6, 8, 10 premiers partenaires qui vont consommer du moringa. Mais derrière, toute la magie du marketing de réseau, ce n'est pas de faire soi-même en permanence des nouveaux contacts, c'est de réussir à travailler sur le réseau de votre réseau. Et là, vous allez commencer à comprendre la magie de cette activité en GIGA international, puisque si vous-même, vous avez un réseau direct de 8, 10, 15 personnes, sachez que chacune de ces 8, 10, 15 personnes va également avoir une liste de noms dans un premier temps de 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 personnes avec les réseaux sociaux. Et donc, si vous en avez 10 comme ça fait 20 000 personnes potentiellement à contacter dans le réseau. Imaginez le nombre de moringa au travers des Supermix, Maxmix, Prime 90 qui vont être distribués dans ces 20 000 potentielles personnes. C'est ça le marketing relationnel, d'où l'importance de bien, dès son démarrage, faire sa liste de noms afin de ne pas rater le coche dès le départ. Par la suite, nous vous apprendrons comment travailler via de la publicité en local, par Internet, au niveau national et international. Voilà, la conférence sur la liste de noms est maintenant terminée. Je vous invite vraiment à en discuter avec votre sponsor, à mettre en place un plan d'action qui va vous permettre d'exploiter cette liste de noms. Et pour ma part, je vous souhaite un excellent succès à vous tous et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéoconférence. À très bientôt.